Bonsoir, ici Michel Courtemanche et bienvenue à Juste pour rire cette semaine. C'est la Journée internationale des femmes. Et on veut souligner ça. Avec un petit point d'exclamation, s'il vous plaît. Ça fait dur comme lettrage, je trouve. On peut-tu changer ça, s'il vous plaît? Merci. On peut-tu avoir des rideaux aussi, là? La tapisserie, on peut-tu me changer ça, s'il vous plaît? Mettre un peu plus pastel. Wow! Ça, c'est plus dans ma palette. Ou dans mes palettes. Oui, on va débuter avec la deuxième moitié d'Yvon Deschamps. La première moitié étant Judy Richard. Moitié, épouse. Merci. Le Festival Criveny, ben, juste pour rire, là. J'étais 40 jours dans le coma. 40 jours dans le brume. Quand j'ai pris connaissance à l'hôpital et qu'on m'a annoncé que j'avais été 40 jours dans le coma, j'ai rasé de me plaindre. J'ai rasé de dire, mais j'ai perdu 40 jours de ma vie. Mais quand j'ai vu les soins qu'on nous donnait à l'hôpital, j'ai été bien content d'avoir été dans le coma et pas avoir vu ça pendant 40 jours. Et quand je suis sorti de l'hôpital, j'ai dit à la garde, j'ai dit, garde, quand nous étions au Montreal General, j'ai dit, garde, est-ce que le camion noir est arrivé pour me ramener en prison? Elle dit non. Le directeur de la prison a téléphoné, vous pouvez y aller. Faites trop de trouble. J'ai dit, moi, du trouble? Mais si je ne vais pas en prison, où vais-je aller? Elle dit, ben allez-vous-en chez vous. J'ai dit, chez nous? Où est-ce? Elle dit, on y a pensé avec vos 2 opérations dans la tête, vous vous en rappelleriez plus. Elle dit, voici, là, c'est un petit papier. Il y a une adresse dessus, c'est votre adresse. Je regarde l'adresse, je ne connaissais pas l'adresse. J'ai dit, garde, ici une minute, êtes-vous sûr que c'est la bonne adresse sur le papier? Elle dit, oui. J'ai dit, garde, ici une minute, êtes-vous sûr que c'est le bon papier en dessous de l'adresse? Elle dit, pour moi, elle est fou. J'ai dit, reconnaissez-vous cette adresse? Elle dit, non, mais je dis, je suis pas plus fou que vous. Non, mais à ce moment-là, la trace qui était sur le papier s'est imprimée dans ma tête. Et je me suis rappelé qu'à cette adresse-là, j'avais une femme, des enfants. Je me suis rappelé mon plus vieux avec lequel j'aimais tant jouer. Je suis parti chez nous, j'ai monté mes 3 étages, j'ouvre la porte. Rien. J'avançais dans le passage. Et je n'entendais que le crissement de mes semelles sur le linoléum ciré. C'est encore plus beau écrit, ça. Oh, ça. Non, mais j'étais inquiet parce que j'entendais rien. Mais pas rien comme quand il n'y a pas personne. Plutôt rien comme quand il n'y a pas quelqu'un. Alors, en passant dans la salle à manger, j'ai mis mon papier sur la table de la salle à manger et j'ai remarqué qu'il y avait de la poussière. J'ai dit, s'il y a de la poussière, ça fait longtemps que ma femme n'est pas venue ici. Je me suis allé dans la cuisine, j'ai ouvert les armoires, tout était à l'ordre. J'ai dit, c'est à l'ordre, ça fait longtemps que mes enfants ne sont pas venus ici. Il a dû se passer quelque chose, je m'en vais dans la chambre des enfants. Rien! Plus de lit, plus de linge d'enfant, plus de bureau d'enfant, rien! J'ai dit, je le savais. Il s'est passé quelque chose de grave. J'espère au moins qu'on m'a laissé une explication. Heureusement, en retournant dans la salle à manger, je vois un papier sur la table, je le prends. C'était mon adresse, je le remets là. Il y en avait un autre à côté. Je le prends. C'était écrit, je suis tombé en amour avec mon patron. Adieu. Je mets le papier sur la table. Je dis, je savais pas que mon plus vieux était gay. Ça se peut-tu qu'il m'a laissé pour son patron? Après, je dis, mais non, il y a 9 ans et demi, c'est impossible. Ça doit être ma femme qui m'a laissé, j'ai dû mal lire. Je reviens à la table, je prends le papier. C'était mon adresse, je le remets là. Je prends l'autre papier. Je suis tombé en amour avec mon patron. Adieu. Je remets le papier sur la table, je me mets à marcher le long en large. Je ne comprenais pas, j'étais malheureux. C'est pourquoi suis-je malheureux, moi qui peux voir le beau côté en toutes choses. Je devrais être heureux. Grâce à moi, ma femme a rencontré l'amour. Pourquoi suis-je si malheureux? Et là, j'ai dit, je le sais, c'est parce que je veux voir mes enfants. Je suis inquiet. Où sont mes enfants? Où est mon plus vieux? Peut-être qu'il y a une explication sur le papier. Je reviens à la table, je prends le papier. Non, c'était pas mon adresse. Bon, quand même, mais ça va faire, là. C'est moi qui l'écris, hein? Bon. Non, tu sais. Voyez-vous pourquoi vous n'écrivez pas? C'est parce que c'est pas ça. Alors là, c'était écrit. Idag Norrtrappestes romansch, Michel. Je fais tout à l'envers, je tourne le papier de bord.
Je suis tombé en amour avec mon patron à Tuba. J'ai remis le papier là, j'ai dit, je le sais, je vais aller chez ma mère enfant, je vais demander où sont mes enfants. Je veux voir mon plus vieux. Je pars en courant, descends dans l'escalier. Je m'enfarge d'un patin roulette de mon plus vieux, je déboule l'escalier. Pow! Je m'ouvre le crâne sur le ciment. Quand j'ai pris connaissance, j'ai rasé de me plaindre. Mais j'ai entendu une petite voix qui disait, papa, papa. C'était mon plus vieux. Je l'avais dans les bras parce qu'il se trouvait dans ses patins quand je m'étais enfargé dedans. Il dit, grand-maman, t'as vu monter? Elle voulait savoir ce que tu faisais. J'ai dit, comme tu voyais, je déboulais. J'ai dit, va dire à grand-maman que j'arrive de l'hôpital à l'instant et que j'y retourne immédiatement. Là, je me lève, mais j'avais le crâne ouvert en deux, il fallait que je le tienne fermé. Mais là, le sang me coulait dans les yeux, il fallait que je mette mon autre main comme ça. T'es mal à manger, puis là, il y a un taxi. Hey, taxi, taxi! J'ai dit à moi-même, comment vais-je me rendre à l'hôpital? Je l'ai dit à moi-même, mais comme j'avais le crâne ouvert, il y a un gars qui a entendu. Il dit, vas-y à pied, père! Ah bon? Je dis, très bien, mais comment vais-je trouver mon chemin? Non, mais comme ça, je pouvais pas lire le nom des rues. C'est là que je me suis rappelé qu'en venant de l'hôpital, j'avais remarqué qu'à tous les coins de rue où j'avais tourné, il y avait une station-service. Alors, j'ai pu refaire mon chemin jusqu'à l'hôpital grâce aux stations-service. Au coin de chez nous, je retourne au chalet au BP, je retourne à gauche au pétrole, je continue. Ça m'a donné de l'énergie. Je suis parti, mais à la 3e station, je tombe pour la première fois. J'étais écrasé à pleine face. Le pompeux sort, mais il vient trop proche, il avait les pieds sur ma main. Et moi, je voulais lui dire de les enlever, mais c'était un grec. Et moi, je ne parle pas l'anglais. Heureusement, il y a un petit père des pauvres qui me fait gazer l'Eldorado de la congrégation. Quand il m'a vu en croix et en sang, il s'est approché, ça les attire, ça. Alors j'en ai profité, j'ai dit, Père, éloignez de moi ce calice. Là, le père, il a parlé en latin, il dit, fill her up and check the oil. Là, l'autre est parti, je me suis levé. Quand le père m'a vu de même, il dit, ça n'a pas de sens. Mon ami, où allez-vous comme ça? J'ai dit, par là, dans sa grande générosité chrétienne, il me donne une petite poussée pour me partir. À la 4e station, je tombe pour la 2e fois. En plus, je tombe sur le fil. Ding-dong! Le grand tarlasseur, wow, les moteurs! Repartez pas trop vite, vous allez perdre du sang. Je suis parti à l'hôpital, je suis rentré à l'urgence. Vous savez où les gens attendent des semaines et des semaines? Il y avait une famille qui campait dans un coin depuis le mois de mai. Il y avait une femme avec ses jumeaux de 2 mois qui attendait que le docteur vienne la coucher. J'ai dit, désespérez pas, il va peut-être arriver à temps pour les vacciner pour l'école. Là, ils sont approchés de moi. J'ai dit, éloignez-vous, mon sang va retomber sur vous et sur vos enfants. Ils ont dit, restez-vous parmi nous. J'ai dit, non, moi, ma place est là-haut. La salle d'opération est au 6e. Je suis monté en rentrant dans l'antichambre de la salle d'opération. Je m'enfarge dans un lit. Je tombe pour la 3e fois. Le gars me dit, vous pouvez pas faire attention, Seigneur. J'ai dit, vous m'avez reconnu? Je suis la lumière. Et un autre gars en arrière, il dit, qu'est-ce que tu racontes, là? J'ai dit, excusez-moi, ça fait longtemps que vous attendez. Il y en a un, il dit, ça fait un mois. Moi, il dit, ça fait 3 semaines. Ah, ben, j'ai dit, ça vous fait rien. Quand le docteur va arriver, je vais passer avant vous. Il dit, comment ça? Ben, j'ai dit, si vous allez voir qu'ici, dans l'hôpital, je suis connu comme Barabbas en passion. Il y en a un, il dit, qu'est-ce qui se prend, cette crise-là? À ce moment-là, le docteur arrive, il dit, c'est encore vous? J'ai dit, oui, docteur, pouvez-vous me passer? Il dit, certainement. Mais je lui ai dit, je ne veux pas commettre d'injustice, pourriez-vous passer les 2 autres en même temps? Il nous rentre 3 et 3, il m'arrache mon linge, je suis le dos, il me cloue sur la table du milieu. Le gars à ma droite, il n'en revenait pas. Il dit, on attend des semaines, vous arrivez, on passe tout de suite, je peux-tu sticker avec vous? J'ai dit, fais-toi-en part. Avant ce soir, tu seras dans ma chambre. C'est à ce moment-là que l'accident est arrivé. C'était un vendredi après-midi vers 3 heures. Et le matin, il y a un plombier qui avait fait des réparations à la salle d'opération. Et il s'était trompé, il avait switché les tuyaux. Alors, au lieu de me donner de l'oxygène, il se trouvait à me donner de l'azote. Et moi, l'azote, je porte pas ça. Alors, je suis mort. Mais là, quand ils ont vu que j'étais mort, ils se sont mis à travailler sur moi, mon cœur électronique et poumon électrique. En tout cas, ils ont travaillé sur moi 3 jours. Dimanche, je suis revenu à moi dans ma chambre. J'étais ressuscité. Hey, mon histoire avait fait le tour de la ville. Il y avait des reporters. Mais j'étais trop fatigué. Même si la télévision était là, j'ai juste fait une courte apparition. Il y en a qui cherchent et qui cherchent toute leur vie pour découvrir la vie.
Yvon Deschamps, un grand classique qui n'a pas vieilli d'un poil, mais de plusieurs poils. En fait, on dirait que c'est l'agent Glade avec la barbe. Voici notre pause pub. On reste positif. Ça veut-tu vraiment dire positif, ça? Savez-vous comment se déroule une audition pour un casting? Ils font venir des milliers d'actrices dans un local. Le réalisateur et le producteur éliminent celles qui n'aiment pas. À la fin, il reste plus personne. Fait qu'ils choisissent qui? La mannequin avec les cheveux blonds et les gros tatons. The Love Breast! TQV TV nous présente une audition avec d'autres critères de sélection. Ça va-tu passer à la télé? TQV TV. Bonsoir, ici Réal Castonguay. Vous savez, dans le monde mystérieux du média, beaucoup sont appelés, mais peu sont émus. Pour un visage retenu, 10 font figure de rejet. Les dossiers distribution vous font découvrir ceux que vous n'avez jamais vus. Cette semaine, des chroniqueurs refusés pour l'émission Ésotérisque. Un programme sur le monde paranormal. Oui, il y en a qui lisent dans l'avenir, mais moi, je lis dans le passé. Plus spécialement 1947. Ah bon? Alors, qu'est-ce qui s'est passé, là, disons, le 4 mars? À quelle heure? Peu importe. Non, ça me prend l'heure. Disons, 2h30 du matin. Ah oui, alors, un instant, je consulte mon oracle. Oui. Oh, Et puis, qu'est-ce qu'il y a? Alice Roby était normale. Non. Ah, vous le voyez, je suis une voyante. Est-ce que vous êtes une bonne voyante? Médium. Est-ce que vous êtes en contact avec une entité? Oui, un petit bonhomme, petit pareil. C'est mon guide. En particulier dans la cuisine. Il m'empêche de me cogner sur le bord de la table. Mon nom est Copperton. Je suis leader spirituel du MCS, le massage à la crème solaire. Ouais, c'est beau. On va vous rappeler. Dépêchez-vous, là. Aussitôt que la comète est passée, on se fait griller. Mon nom, c'est Atlantis, l'incontinent perdu. Je suis également en contact avec l'ourson Snuggles. C'est mon animal intérieur. Je suis un ange gardien pour les Red Wings. Alors vous, là, vous parlez aux anges. Certainement, je leur fais même du gâteau. Du gâteau aux anges. Ah, très bon. Surtout avec du fromage au chocolat. Ouf, on a évité le pire. Mais ne craignez rien, les diffuseurs veillent et sont garants du contenu des émissions qui s'introduisent dans votre maison. Bonne nuit. Coupé! T'es-tu bon? Ça va, on va l'appeler. Pitié, là, s'il vous plaît, je veux la job. Je suis même prête à faire du nu. Wow! Méchant fucké, ça! J'en ai l'aura qui shake! On va aller visionner quelques candidates de notre agence. Le match de l'ennui. C'est un service ouvert à tous. Hommes, femmes, ainsi que... ça. Alors on regarde... ça. Salut, cocotte. Je cherche une poule avec une belle poitrine, des cuisses qui vient en 30 minutes. Bonjour, mon nom c'est Bambi, puis comme tu peux le voir, j'ai une fille qui manque pas de panache. Salut mes cochonnes. J'étais un petit verra, mais j'ai la couenne dure, puis pas juste la couenne. Mon père est un orignal, puis ma mère, elle vient de la Beauce. Je suis poisson ascendant scorpion. Glou, glou, glou. Pour moi, une soirée de rêve, c'est OK. Un bon souper bien arrosé, puis après ça, tu m'attends. 5 capotes, 4x4, puis on fait l'amour comme des bêtes. Wouh! Ma petite dernière, Julie, la coquerelle, est partie à un appartement. J'ai plus personne pour jaser et aller déposer mon chèque au guichet de la caisse Pops. Oh, je suis pas une fille facile. Je déteste les chasseurs. Il y a rien de plus vulgaire, il pense juste à tirer un coup. In my religion, all animals are holy. Oh, yes, all I cannot kill an animal. Oh no, I cannot. No, even body louses, crabs, and morpions. Comment ça? Envoyez à la maison, mon boc. Salut, comment ça va? Hey, j'ai une petite joke pour vous à toi. C'est l'histoire d'un gars, comprends-tu? Alors, c'est le gérant de la SAQ, comprends-tu, qui a reçu un coup de téléphone d'à peu près 6h30 du soir.
Bonjour, monsieur, je voulais savoir à quelle heure vous ouvrez demain matin. Le gérant, il répond, 9h. Pourquoi? Ah, il dit, c'était juste pour savoir, merci beaucoup. Il est rendu minuit et demi, le gars, il rappelle, il dit, bonjour, monsieur. Il dit, à quelle heure ça ouvre demain? Il dit, je vous l'ai dit tantôt, à 9h demain matin. C'est correct, vas-y. Il est rendu 5h du matin. Dring, dring. Hey, se passe là, je veux savoir à quelle heure ça ouvre demain matin. Monsieur, ça fait 3 fois que je vous le dis, demain matin à 9h. Pourquoi? Il se passe là, je suis embarré en dedans. Une fois, c'est un gars, il dit, moi, quand je reçois mon rapport d'impôt, je dors comme un bébé. L'autre, il dit, ah, comment ça tu fais? Je dors 1 heure, je me réveille, je pleure. Je dors 1 heure, je me réveille, je pleure. L'autre jour, j'étais sur la route, j'étais en tournée, puis j'étais dans le bas du fleuve. À un moment donné, il y en a qui sont grillés de terre. Oh, des belles terres. À un moment donné, après soi, dans le champ, là, oh, il y avait, s'il n'y avait pas 100 vaches, là, des Holsteins, je pense, des belles vaches. Puis dans le fond, en arrière, il y avait un bœuf qui était sur le dessus de la vache. Alors, à un moment donné, j'ai dit à ma blonde, j'arrête l'auto, j'ai dit, c'est donc beau la nature. Qu'est-ce que tu penserais si je ferais comme le bœuf là-bas? Ben, elle dit, vas-y, va t'attendre dans le char. Une fois, c'était un gars, il arrive chez le médecin, puis là, le médecin il dit, j'ai 2 nouvelles pour toi. Une bonne, puis une mauvaise. Le gars, il dit, on va commencer par la bonne. Il dit, OK, il te reste 24 heures à vivre. Il dit, qu'est-ce que c'est la mauvaise? Ça fait 2 jours que j'essaie de te rejoindre. Dans 2 minutes, Gina Robidoux touche à un sujet tabou, la religion. De toute façon, avec Robidoux, c'est toujours tabou. Pourquoi? Oh, pourquoi? Parce que ses invités, à force de le supporter, ils sont tabous. Mais tout d'abord, voici un autre épisode de notre interminable téléroman maison. Faut qu'on se parle. En tant que Bernard Desilets, président des Poètes et Folles, nous sommes fiers de commanditer le plus beau téléroman de l'histoire du patrimoine visuel. Faut qu'on se parle. C'est le titre. Cette dramatique a été conçue, écrite et dirigée, et dirigée par notre Jeannette nationale, Jeannette Bertrand. Elle est à gueule, OK? Bon. De Jeannette Bertrand nationale. D'une durée maximum de 30 secondes, c'est un véritable jus concentré de quotidien et d'émotion. Faut qu'on se parle. Le TV et les romans avaient plus de présentations que d'actions. Bon moton. L'épisode de ce soir, 27 secondes. Tony, faut qu'on se parle. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit facelift? Tony, je t'aime. Mais ton haleine n'est pas toujours très agréable. Je te l'ai dit, tu te ferais te brosser les dents avec la petite vache. La petite vache? Oui. Pinto, j'ai compris de la vache qui rit, moi. Ça fait 3 semaines que je me brosse les dents avec un vieux bout de fromage qui pue. Ah, c'est ça pue. Ça va plus. On dit que Dieu est un être de lumière. As-tu l'impression de faire une rencontre divine quand tu vois des mouches à feu? Tu crois-tu en l'existence d'un être supérieur qui contrôle l'univers ou tu crois plus en l'existence d'êtres inférieurs qui donnent des tickets quand t'es mal parké? Je crois en l'être supérieur, qui est moi. OK. oui. Mal membré, mais supérieur. Excellent. Quand on parle du diable, on peut l'appeler Belzébuth, Satan, Lucifer. Mais pourquoi il porte plusieurs noms? Est-ce que c'est pour pouvoir attirer plus de BS? Satan, c'est un peu comme quand un gars, il s'attend pas à ça, tu sais. Il s'attend pas à mourir. Belzébuth, c'est, mettons, t'as un belge et une butte, tu dis belge et butte. Tu peux continuer même pendant des mois. Ouais. Certaines religions, comme l'hindouisme, adorent les rats. Penses-tu que c'est pour cette raison-là qu'on a élu Jean Chrétien? Oui. OK. Quand on dit le mystère de la foi, est-ce qu'on parle de la foi chrétienne ou de la foi que Pète puis Répète sont partis en bateau puis on n'a jamais su pourquoi Pète était tombé? C'est vrai, il dit jamais. On sait jamais. Ce qu'on sait pas, c'est qu'il y avait quelqu'un, il y a Pète puis Répète. Ouais. Il y a Dylan encore qui était couché dans le fond du bateau. C'est Dylan encore qui a poussé Répète à l'eau. OK. On dit que Dieu est partout. Oui. T'as-tu déjà pensé que quand t'as des flatulences, tu lui pètes d'en face?
Ouais, tu y penses, mais ça t'empêche pas d'arrêter. OK. Toi, tu penses à des trucs comme ça? J'ai beaucoup de temps libre. Pourquoi les Juifs orthodoxes portent-ils des boudins? Ça commence. Selon toi, pourquoi les Juifs orthodoxes, c'est pas... Qu'est-ce qu'ils portent? Ils portent des boucliers. Quand on dit que Dieu est bon, il est bon dans quoi, au juste? Il est bon à s'en lécher l'âme. Oh, boy! C'est ça. C'est un espèce de Colonel Sanders, mais qui flotte. C'est ça, tu sais. Pourquoi les Juifs orthodoxes portent-ils des boudins? Très bonne question. Est-ce que c'est par croyance religieuse ou parce que c'est moins lourd qu'une boule de bowling? Tu t'es déjà pensé sur la question, hein? OK. Alors, merci beaucoup. Je te libère. La poignée de main traditionnelle, sourire coquin. Et je te libère. Merci. Merci. Un gag des skis. C'était bon, on dirait Michel Courtemanche. Excellent. Moi, on dit que t'es bon dans le mimisme. Mais là, dépêche-toi, je t'allais de tenir ma barre. Sacré Robidoux! Un véritable marguillier de l'humour. Revenez-nous la semaine prochaine avec notre invité spécial, Martin Drainville, et un numéro de gala d'un jeune débutant plein de promesses, le bouleversant Michel Courtemanche. Comme dirait ma blonde, c'est déjà fini? Wow! Quel Apollon! Personne qui vient à mal au